We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment. Très belle. La fête patronale de la Fondation Notre-Dame des Pauvres de Sangalkam l'a été. Cette année encore, la communauté chrétienne a célébré cette belle journée. Entre prières, rappel des valeurs cardinales et nobles de la religion catholique, la messe solennelle s'est déroulée devant la présence massive des chrétiens et de quelques invités de marque. Louanges et remerciements à la Vierge Marie, Mère des pauvres, patronne de la Fondation. Qui nous sépare de ces messages que nous venons d'entendre. Nos ancêtres, dans la foi, se sont tour à tour engagés à nous laisser ce flambeau qu'il faut maintenir toujours vif. Pour cela, il a fallu que les hommes se lèvent, ici à Sangalkam et ailleurs. Il a fallu qu'ils se lèvent pour montrer jusqu'à quel point ils avaient mis leur foi en Christ. Ils y ont cru au prix de beaucoup de sacrifices et ils ont parfois accepté le sacrifice allant de la torture jusqu'au martyre. Voyez les apôtres, on les persécute. Ils ont dit mukk du ñu bàyyi de ñun du ñu bàyyi fu ñu jàpp foofu la ñu jàpp jusqu'au bout ba abada. Waaw ba abada on reste convaincu. Le témoignage par la conviction. Je suis convaincu. Gëm naa lu ma gëm waaye nag du ma bàyyi. Les filles gëm leen te bu leen bàyyi. Je le répète partout, je vous le dis encore. Croyez. Mais si vous devez vous marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien ou catholique, mais refusez qu'il vous demande de vous convertir. Refusez. Parce qu'il n'a qu'à t'aimer pour ce que tu es. Tu es qui? Tu es chrétienne. Refuse de te convertir. Il n'a qu'à t'aimer. Tu t'as trouvé chrétienne. Il n'a qu'à te laisser chrétienne. Voilà. Nos ancêtres y ont cru. Jusqu'au bout. Jusqu'au sacrifice. Ils ont donné le prix fort à payer. Parce qu'ils étaient convaincus que cela valait la peine d'être dit et vécu. Ils ont gardé la tête haute, préférant la vérité au mensonge, la fidélité au Christ, à tout esprit de démission ou de découragement. Des mecs directs, ouais, maniti. Des mecs directs, ouais, bospounet. Faut que faut avancer dans la vie. Il n'y a pas de vie sans difficulté, ça n'existe pas. Et c'est dans les difficultés qu'on arrive à progresser et à réussir. Le succès, il vient au bout de l'effort. Pour être aujourd'hui en phase avec nos ancêtres dans la foi, il nous faudra toujours nous replacer dans la mission et le rôle de l'Église. Pour ce faire, essayons de revoir ce que nous sommes appelés à être de par notre baptême et de nous positionner par rapport à ce que la Vierge nous propose d'être dans notre paroisse lorsqu'elle nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Lan la ñu nar a def puisque Marie nee na def leen lépp lu mu leen wax def leen ko lan la ñu nar a def ñun. Disons d'abord qu'au nom de notre baptême, Dieu en Jésus-Christ a fait de nous des frères, mais des frères qui sont appelés à vivre ensemble, des frères qui sont appelés à travailler ensemble, à regarder dans la même direction. Faire Église, c'est vivre la synodalité, c'est-à-dire accepter de marcher ensemble côte à côte. Un chrétien isolé est un danger. Un chrétien isolé est un danger. On n'est pas chrétien pour vivre seul. On est chrétien pour vivre avec les autres, pour travailler avec les autres, pour regarder avec les autres dans la même direction. C'est accepter l'autre que Dieu a rendu différent
différent de moi. Ouais, vous êtes ici à Sangalkam, vous devez accepter l'autre qui est là à côté de vous comme étant un être différent. Accepter son rythme de vie, accepter sa manière d'être, accepter de faire route avec lui. Faire église, c'est accepter de mettre nos capacités intellectuelles, spirituelles, nos capacités humaines, notre habileté manuelle, de les mettre ensemble au service de tous et pour l'intérêt général de la communauté. C'est ça qui fait une communauté. Cela ne sera possible que lorsque chacun de nous prendra conscience que c'est Jésus-Christ seul et lui seul qui reste notre unique centre d'intérêt. Jésus-Christ a mon boole fii moom rek amul keneen. Donc si ñu gëm ci moom lañ koy teg, si moom lañ koy teg. Je taquinais, de toute façon, mes frères sœurs le savent. J'ai dit je suis le roi. Voilà, nous sommes des cousins à plaisanterie. Mais nous sommes tous frères. Il n'y a pas à dire non, 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 non. Nous sommes tous frères en Jésus-Christ. Nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs dans cette église à construire ici à Sangalkam. Pour former une église, il nous faut être à plusieurs et sortir de divers horizons. Effectivement, il y en a qui sont sortis de je ne sais où, ici, à Dakar, à Thiès, à Matam, à je ne sais où. Il y en a qui sont sortis de la Casamance là-bas, au fin fond là-bas. Et voilà que vous vous retrouvez ici. Cette diversité nous sera d'un grand apport, car elle nous aidera à nous enrichir de nos différences, à nous enrichir de nos cultures. En effet, la beauté d'un édifice tient à ses différents contours, tient au rôle que chaque élément joue dans cette harmonie. Chaque élément vient, chaque brique vient, et chaque chose arrive. C'est ça qui fait la beauté de la maison. Ah, que il a fait notre voilà, tout simplement parce que chacun joue son rôle. C'est ça. Ainsi, si nous voulons rendre la communauté paroissiale Notre-Dame de Lourdes des pauvres de Sangalkam, si nous voulons la rendre vivante, il nous faudra d'abord unir nos cœurs. Il nous faut unir nos esprits, nos forces et nos faiblesses, faire de la place aux uns et aux autres et nous respecter mutuellement. Voilà. Dans une famille, on se respecte. On se respecte. Dans une famille, il faut respecter chacun. Chacun à sa place, il faut le respecter. Ouais, il faut respecter chacun. Nous ne jouerons pleinement notre rôle de disciples du Christ, de paroissiens, que lorsque nous comprendrons qu'il est temps de ramer à contre-courant par rapport à ce que ce monde tumultueux nous offre comme possibilité, en faisant miséricorde. Partout où il y a des foyers de tension, en brisant le spectre du mensonge qui nous fait basculer vers l'irréel et perdre l'équilibre. Car l'homme de la société des temps modernes, n'a pas peur du mensonge, n'a pas peur de s'enliser dans des considérations sans fondement. Il n'a pas peur de créer des situations fictives au centre desquelles l'intérêt personnel prime sur le reste. Wow! Adonabi, Fenrek, Hollandais, c'est une communauté, c'est une association, c'est une famille, ñu ngi tas lu tax ñuy tas fenn rek moo fa nekk dégg nekku fa fenn rek bés bu ne yaa ngi jóg daw ci la le soir fenn rek fenn rek. Comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Yow bés bu ne da nga bëgg nga am voilà, c'est pas qu'il y a la vérité quoi. Maintenant il y a des dëgg bi maa ko yor bés bu ne yaa yor dëgg bi ça va passer dans une famille.
famille, il faut savoir avoir des moments où tu dis waouh, t'es là, ouais, il s'appelle vérité. Il s'appelle vérité. Parce que toujours, mon yor de quelqu'un qui chaque fois, elle a tort ou il a tort. Nous n'exercerons pleinement notre mission dans ce monde sans repère que lorsque nous accepterons de ne plus nous compromettre dans des situations sans issue. Nous ne réussirons notre pari que lorsque chacun de nous s'engagera à revenir au réel, à s'attaquer aux vrais problèmes de la vie. Quels sont les grands problèmes de la vie? C'est le vol, la tricherie, le laxisme, le banditisme, la violence qui fait plus parler notre animalité que de notre humanité. La violence. Fitness. Nous ici, fitness. La vie d'aujourd'hui, c'est la violence. C'est la violence. Attention, un chrétien ne doit pas être violent. Un chrétien ne doit pas être violent. Parce que tout simplement, celui que nous suivons, celui pour qui nous avons donné notre vie, c'est Jésus-Christ. C'est le plus grand révolutionnaire. Il n'a jamais été violent. Notre référence est le Christ, qui n'a jamais été violent. Un chrétien ne doit pas être violent. Moi, je n'ai pas peur. J'ai 57 ans. Je suis allé à Bignona. C'est chez moi. Je leur ai dit, quoi, vous les jeunes de Bignona, vous croyez que quoi, vous êtes plus sénégalais que les gens. Vous êtes plus casamancés que les gens. Pourquoi à chaque fois c'est ici que les gens meurent? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Je n'ai pas peur de mourir. J'ai dit, demain je vais sortir. Si je meurs, vous faites de moi un martyr. Arrêtez d'être violent. Arrêtez d'être violent. Pourquoi vous êtes violent? Pourquoi? Quand on n'est pas d'accord, la meilleure manière, c'est de sanctionner. L'île d'accord, oui. Je sanctionne. Comment? Allez voter. L'île d'une bonne tenue loi. Voter. Mais violence, oui. Après, on aboutit à quoi? Rapport de force. C'est ça la violence. Mais c'est pas pour autant qu'il a fini. Il n'a pas fini. Le jour où il aura la possibilité de se venger, il va revenir en force. Arrêtez d'être violent. Vous rendez la vie impossible. Nous rendons la vie impossible. Arrêtons d'être violents. Enfin, nous ne jouerons pleinement notre partition dans ce concert de l'Église que lorsque nous prendrons conscience que la valeur d'une communauté ne se reconnaît que lorsque chacun se sent impliqué là où Dieu agit. C'est cela l'intégration. L'intégration qui nous a toujours été demandée. Il faut témoigner par conviction.
Bonjour, je m'appelle Pierre-Émile Semedo. Je suis le secrétaire général du conseil paroissial et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous, merci pour votre présence. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de cette journée d'aujourd'hui? Alors, cette journée, c'est la commémoration de notre sainte patronne. Comme le disait tout à l'heure le frère, la fête patronale, c'est par rapport à la nomination qui a été donnée à notre paroisse, Notre-Dame des Pauvres. Alors donc aujourd'hui, le 14 mai, on a prié pour rendre grâce et pour demander encore plus de grâce à Maman Marie à travers Notre-Dame des Pauvres. Notre-Dame des Pauvres, c'est la maman qui est là, qui prie matin et soir pour nous aider à améliorer notre quotidien. Notre-Dame des Pauvres, ce n'est pas la pauvreté en tant que telle que l'on connaît tous les jours, mais c'est la pauvreté de cœur, la pauvreté en engagement et la pauvreté en action. Alors aujourd'hui, nous avons voulu la prier pour qu'elle nous permette qu'on soit beaucoup plus engagés, qu'on soit beaucoup plus généreux et qu'on soit unis pour le bien de l'Église. On a entendu pas mal de valeurs, pas mal d'aspects, de domaines, des valeurs telles que la solidarité, mais également on a parlé de la fraternité, mais également de la foi, de la croyance. Est-ce qu'on peut connaître carrément les caractéristiques d'un chrétien de façon générale? Alors, le chrétien en premier, ce qui fait la spécificité du chrétien, c'est un être humain. C'est un Sénégalais, c'est un citoyen. Ça, c'est un chrétien. On n'est pas chrétien en étant dans notre coin ou autre. On est chrétien en l'étant tous les jours de notre vie. Ça, c'est être chrétien. Alors, on a des valeurs qui sont propres à tous les êtres humains, mais peut-être que nous autres, nous les développons ou nous nous apposantons dessus un peu plus. Alors, la fraternité, nous avons la chance d'avoir comme un prêtre qui s'occupe de la paroisse, la fraternité des frères franciscains. Ensuite, nous avons les valeurs de Maman Marie, et on connaît les valeurs de Maman Marie, c'est la douceur, c'est l'accueil, c'est le bien-être. Elle s'occupe des autres avant d'elle. Alors nous, chrétiens, c'est ça. À l'exemple de notre paroisse, à l'exemple de notre sainte patronne, nous essayons de prendre toutes ces valeurs cardinales qui sont les valeurs de Maman Marie. C'est ces valeurs-là que nous voulons développer. Alors, comment se passe la transmission des messages à l'endroit des plus jeunes? Alors, la transmission des messages se passe par nos vies en CEB. Les CEB, c'est les communautés ecclésiales de base. Alors, en plus de la famille, qui est le socle, il y a le CEB, ensuite, il y a la paroisse. Et après la paroisse, il y a le diocèse. Et à ces différentes étapes de notre vie, on essaie de les vivre. On essaye d'accueillir les enfants en catéchèse. On a des mouvements, on a les CVAV. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé des mouvements. Ils étaient très contents. Il y a les CVAV, il y a les scouts, il y a la vie montante, il y a la Légion de Marie, il y a l'association des femmes qui sont derrière moi, qui aujourd'hui, moi je tiens à leur dire merci. Merci aux femmes, merci aux jeunes. Alors, nous les hommes, on est souvent en retrait, mais on se rend compte que dans notre paroisse, on essaie de gagner du terrain par rapport aux femmes, par rapport aux jeunes. Alors ça, c'est des valeurs que nous avons envie de développer pour notre communauté. Le prêtre disait tout à l'heure, on est à Sangalkam, on est à mi-carrefour entre Kounoune et Bambilor et Sébikotane. Alors, on essaye d'être le trait d'union, d'être ce vecteur qui va faire le lien entre toutes ces communautés. Merci à vous et que la fête soit belle. Et merci vraiment. Bonjour, moi c'est le frère Roland Edgar Kodo. Je suis le responsable de cette fondation. Je suis franciscain de l'ordre des frères mineurs. Eh bien, mon appréciation, ce que je peux dire, c'est que cette journée, qui n'est rien d'autre que notre fête patronale, est un moment que nous pouvons saisir pour nous rencontrer en famille. Et vous savez, quand on parle de famille, la famille est plus chère pour nous Africains. Alors, l'Église comme famille de Dieu où nous nous retrouvons ici ce matin pour célébrer notre fête patronale, c'est un moment de grande retrouvaille où chacun laisse de côté
ce qu'il a contre son frère ou sa sœur pour vivre ce moment de joie et rester dans la grande joie qu'il peut désirer. Eh bien, dit avoir demandé ce que c'est qu'un chrétien, un signe de reconnaissance d'un chrétien. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a un signe particulier. Le signe particulier que vous demandez, je peux dire simplement, c'est l'amour. L'amour que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré. C'est ça qui fait la différence des autres religions. Jésus nous a enseigné à vivre dans l'amour. Et nous sommes invités également à œuvrer pour cet amour et que notre vie reflète cet amour même que Jésus nous a enseigné. Des jeunes de notre communauté, je les invite à montrer cet amour de Dieu que Jésus nous a démontré par sa vie et qu'ils s'engagent encore un peu plus, car c'est eux la relève de la communauté, car les anciens, ils avaient déjà fait ce qu'ils peuvent. Alors maintenant, c'est aux jeunes de décider, ou plutôt de se décider, s'engager totalement pour le relèvement de leur communauté, pour que demain, les enfants aussi puissent dire, hier, c'était nos parents, c'était nos pères. Aujourd'hui, ce serait notre tour. Alors ce que moi, je demande simplement à l'endroit de ces jeunes, qu'ils se mettent ensemble comme un seul homme pour travailler pour le relèvement de la communauté, pour montrer l'esprit de la solidarité. Ainsi, nous pouvons démontrer, ou ils peuvent démontrer, les potentiels, les valeurs qu'ils portent en eux. Eh bien, moi, j'invite tout le monde, que je sois du sud, que je sois du nord, que je sois de l'est, que je sois de l'ouest. J'invite tous les acteurs de ce pays à œuvrer pour la paix. Vous savez, la violence conduit à la violence et à la haine et à la division. Mais jamais l'amour ne peut détruire qui que ce soit. On peut faire des revendications, mais pas dans la violence. C'est vrai qu'il y a des moments où on dit qu'on abuse parfois de nos gestes, plutôt d'amour que nous avons pour montrer la tolérance. Alors, la tolérance n'est pas une passivité. Alors, j'invite et j'exhorte tout le monde, tous les acteurs, à œuvrer pour la paix, à sauvegarder l'esprit de la tolérance et de la paix dans la cité pour préserver toute forme de violence, ou éventuellement ce qui peut détruire notre cité. Alors que je sois du sud ou de l'ouest, du nord, ou quelle que soit mon origine, nous avons une mission commune. Cette mission commune, c'est d'œuvrer pour le développement de notre pays. Alors je remercie votre télé pour votre présence ici et j'invite tout le monde à rentrer dans cette dynamique de la paix. C'est tout ce que je peux dire. Je m'appelle Joseph Bernard Colly, je suis le secrétaire général du conseil pastoral pour les affaires économiques de la Fondation. Alors, l'activité d'aujourd'hui s'appelle Fête patronale de la Fondation. Dans toutes les églises et fondations, il y a un moment de l'année qui est consacré au saint qui est désigné patron de la Fondation. Et nous avons choisi la Vierge Marie, Mère des pauvres, comme patron de la Fondation. Donc, en cette année dédiée à Marie, mais surtout durant ce mois de mai, qui est chaque année ce qu'on appelle le mois marial, nous retenons une date pour célébrer Marie, qui est la patronne de la Fondation. Celle à qui il a été confié d'être la protectrice de cette fondation. Donc cette journée aujourd'hui, c'est la fête patronale
de la Fondation Notre-Dame des Pauvres de Sangalkam. Alors, nous venons juste de finir la messe solennelle, qui est vraiment le summum de cette célébration, le moment où on partage l'Eucharistie en l'honneur de Marie, où toute la communauté communie, comme on le fait chaque dimanche, mais aujourd'hui de manière particulière, on dédie toute cette action de grâce, toutes les prières qui ont été formulées aujourd'hui à Marie, qui est notre mère. Donc, après la célébration qui a été marquée par un temps fort d'hommage aux précurseurs de cette communauté, des gens qui étaient là au début, parce que c'est vraiment une fondation au sens propre du terme. Il y a eu des gens qui étaient là, qui ont commencé le travail de construction de cette communauté. Et il était important pour nous aujourd'hui de rendre hommage à ces gens-là, ces différentes générations de personnes qui se sont engagées, qui se sont données pour que cette communauté catholique puisse grandir, prendre forme et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire de Sangalkam, c'était une petite communauté. Aujourd'hui, on a beaucoup de cités qui foisonnent autour, donc cette communauté, elle a grandi. Il est important de rendre hommage à ceux-là qui étaient un petit groupe et qui ont porté la foi et gardé cette flamme allumée jusqu'à ce que nous, on soit là aujourd'hui. Et ça a été aussi l'occasion de dévoiler le projet, la maquette de la future église, de la future paroisse de cette fondation. Et après cela, nous allons partager un repas fraternel dans la parcelle derrière avec tous ceux qui sont venus, les membres de la communauté, les invités qui viennent de Kounoune et de Bambilor, qui au début était une seule fondation avec nous, parce que la fondation s'appelait Kounoune Sangalkam Bambilor. Maintenant, Kounoune s'est détaché, Bambilor s'est détaché, mais on reste une seule église dans ce lieu-là, et ces personnes sont là. Nos autorités aussi se sont fait représenter, la mairie, la gendarmerie et d'autres autorités se sont fait représenter. Nous allons partager ce repas-là avec toutes ces personnes, parce que c'est ça la communion. Et après cela, il y a des moments de réjouissance à travers l'animation culturelle qui va suivre. Donc voilà un peu le programme de cette journée. Oui, un grand merci d'abord à la communauté qui s'est mobilisée, parce que lorsqu'on organise et que les gens répondent, c'est vraiment, ça fait plaisir. Ça veut dire que ce pourquoi on a appelé les gens, il y a une adhésion. Et donc vraiment, le grand merci d'abord, c'est à toutes les communautés. Nous avons 9 communautés ecclésiales de base, qu'on appelle les CEB, qui ont répondu massivement à la messe et qui sont là avec nous. À cela, nous disons un grand merci. Nous disons un grand merci surtout au comité qui a organisé tout ça. Vous voyez derrière moi les femmes qui s'activent pour nous préparer un repas qui sera partagé. Mais aussi dire merci aux autorités qui sont venues, qui se sont fait représenter. Le maire de la localité Sangalkam et d'autres autorités. Donc j'entends tout de suite qu'on me dit que le représentant du maire de Dakar aussi vient d'arriver, le commandant de la brigade et d'autres qui ne sont pas venus mais qui ont apporté leur soutien à l'organisation. Des gens qui sont ici dans Sangalkam et voilà, qui ont apporté leur accompagnement à la communauté catholique. À nos frères et sœurs musulmanes, parce que la cohabitation est vraiment merveilleuse ici dans cette localité, comme à l'instar du Sénégal. Et vraiment, un merci quand même à tout le monde. Les jeunes se sont mobilisés, les différents mouvements de la paroisse. Voilà, donc pour finir, c'est remercier tout le monde, tous ces gens qui se sont mobilisés, les organisations de femmes, de jeunesse, tout aussi ceux qui ne sont pas venus, mais qui ont apporté leur soutien à la communauté à l'occasion de cette fête patronale dédiée à Maman Marie, patronne des pauvres de Sangalkam. Merci. La commémoration de la sainte patronne, la Vierge Marie. La communauté catholique a fêté cette belle journée dans la joie, la fraternité et la solidarité. La fête a été très belle. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. We are Seventh Roof. Seventh Roof Entertainment.